Beaucoup pensaient que Mike Tyson n'était plus le même après une condamnation de 3 ans et ses combats étaient devenus primitifs. Mais voyons si c'était vraiment le cas. Aujourd'hui, nous reviendrons une fois de plus sur les meilleurs KO d'Iron capables de surprendre tout le monde. Ne quittez pas cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons des moments les plus impactants dans les combats. Mike a montré une fois de plus par des actes un peu primitifs pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs. Il écrasait ses ennemis. Commençons. Il a été capable de surprendre tout le monde. Ce n'est pas pour rien que le retour de Mike Tyson sur les rings a été attendu avec un intérêt particulier. Que montrera Tyson après tant d'années d'inactivité ? Quel est l'état de ses réflexes de boxeur ? Beaucoup se sont posé ces questions. Mike Tyson devait gagner, il fallait donc un adversaire digne et il en a trouvé un. Comme premier adversaire pour le retour triomphal de Tyson, on a choisi Peter, 26 ans. Malgré son impressionnant palmarès, ce n'était pas un vrai prétendant, il était plutôt un combattant de club, mais il n'a pas eu peur de ce défi et a saisi l'opportunité que le destin lui offrait. Bien qu'il soit évident qu'il était nerveux et qu'il ne le serait pas à sa place, il était aussi calme qu'un boa constricteur et déterminé comme un tigre. Il était en une forme fantastique, un regard de loin pouvait tromper n'importe qui et maintenant c'est le moment de l'un des affrontements les plus célèbres de l'histoire. Au début, il a tenté sans succès de paraître confiant et Tyson ne l'a suivi que du regard. Il semblait qu'il était un petit insecte face auquel allait maintenant s'abattre une énorme chaussure. Il a commencé à courir vers Tyson dès la première seconde et à le presser contre les cordes. McNeely a essayé de surprendre Mike, mais ses blagues avec Tyson ne fonctionnent pas. Tyson a envoyé son adversaire au sol avec un crochet droit à la tête et s'est soudainement précipité. L'arbitre a saisi sa main et a commencé à compter la chute. Le combat a continué au milieu du round. Tyson a réalisé une attaque réussie et a fait tomber McNeely avec un coup droit. L'arbitre a commencé le compte, les gens du coin sont entrés sur le ring, l'arbitre leur a demandé de partir, mais ils ont refusé, après quoi Lane a décidé de disqualifier. Mais Peter a crié à la caméra qu'il reviendrait et montrerait à tout le monde de quoi il était vraiment capable. En conséquence, un retour spectaculaire de Tyson, un KO au premier round, et la star principale de cette époque est revenue sur le ring. Le prochain adversaire était Buster Mathis Jr., le fils du très célèbre combattant Buster Mathis, qui a combattu aux Jeux Olympiques avec le légendaire Muhammad Ali et Joe Frazier. Le combat entre Mike Tyson et Buster Mathis Jr. était un affrontement excitant et très attendu dans le monde de la boxe. Le combat a eu lieu au United States Core State Spectrum à Philadelphie, en Pennsylvanie, le 16 décembre 1995. Dès le début de ce combat tant attendu, Tyson a démontré sa férocité et son agressivité implacable sur le ring. Avec une combinaison de rapidité, de puissance et de précision dans ses coups, il a pressé Mathis dès le départ, montrant l'expérience qu'il avait sur le ring. Mathis, de son côté, a tenté de contrer l'offensive de Tyson avec des mouvements défensifs et des jabs rapides, mais cela n'a pas suffi car il a vite été submergé par la force imparable de son adversaire. Au fur et à mesure que le combat avançait, Tyson a trouvé des ouvertures dans la défense de Mathis et a commencé à porter des coups puissants qui affaiblissaient de plus en plus son adversaire. Après les 2 premiers rounds où Mathis a tout donné, chaque seconde qui passait le rendait de plus en plus faible. Malgré les efforts de Mathis pour rester debout, Tyson a réussi à le mettre à terre avec une série de coups puissants. Au 3e round, le KO de Tyson sur Mathis a marqué une autre victoire impressionnante dans sa carrière, démontrant une fois de plus pourquoi il était redouté par beaucoup dans le monde de la boxe. Bien que Mathis ait montré du courage et de la détermination, cette fois-là, il n'a pas pu contenir la force écrasante de Tyson. Le combat entre Mike Tyson et Buster Mathis Jr. restera gravé dans l'histoire de la boxe comme un spectacle palpitant de compétence et de détermination. Après le combat de Tyson contre Buster Jr., il était temps pour Tyson de retrouver un ancien rival, un homme avec qui il avait déjà une histoire, Frank Bruno. Mike Tyson et Frank Bruno se sont affrontés dans 2 combats au cours de leur carrière en boxe. Le premier combat a eu lieu le 25 février 1989 à Las Vegas, Nevada. Tyson, connu pour son pouvoir de KO dévastateur, a dominé le combat dès le début.
Bruno, un boxeur britannique avec une solide technique, a combattu vaillamment mais n'a pas pu contenir la férocité de Tyson. Au 5e round, Tyson a connecté une série de coups puissants qui ont forcé l'arbitre à arrêter le combat, proclamant Tyson vainqueur par KO technique. Après cette défaite, Bruno a continué sa carrière en boxe et a finalement obtenu une autre opportunité de combattre Tyson, et c'est ce combat dont nous parlerons aujourd'hui. Le 16 mars 1996, lors d'un combat revanche à Las Vegas, Bruno était déterminé à se venger de sa défaite précédente. Bien que Bruno ait montré une meilleure résistance et stratégie dans ce combat, Tyson a de nouveau réussi à imposer son rythme. Au 3e round, Tyson a connecté un puissant crochet gauche qui a envoyé Bruno au tapis, terminant le combat encore une fois par KO. La rivalité entre Tyson et Bruno a été intense et a attiré un grand nombre de fans à travers le monde. Les deux boxeurs ont prouvé leur valeur sur le ring, Tyson consolidant sa réputation comme l'un des poids lourds les plus redoutés de l'histoire et Bruno démontrant son courage et sa détermination malgré les défaites. Malgré leurs différences, les deux boxeurs ont gagné un respect mutuel et sont restés en bons termes après leur combat. Les combats entre Mike Tyson et Frank Bruno ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de la boxe, captivant l'attention des amateurs et des critiques. La combinaison de l'agressivité de Tyson et de la technique de Bruno a créé un spectacle inoubliable qui est encore rappelé par les amateurs de boxe aujourd'hui. Bien que les combats aient eu un résultat clair en faveur de Tyson, le courage et la détermination de Bruno sur le ring en ont fait un concurrent digne d'admiration. La rivalité entre Tyson et Bruno a montré les différentes facettes du monde de la boxe, la brutalité et la puissance d'un combattant comme Tyson et l'habileté et la ténacité d'un guerrier comme Bruno. Malgré les adversités, Bruno n'a jamais renoncé à son rêve de vaincre Tyson, ce qui en a fait un exemple de persévérance et de dévouement pour de nombreux fans de boxe. D'autre part, Tyson a une fois de plus montré pourquoi il était considéré comme l'un des meilleurs combattants de sa génération, avec une capacité à vaincre ses adversaires de manière décisive et percutante. Malgré ses récentes victoires, Mike sentait qu'il avait encore beaucoup à donner et qu'il avait besoin d'adversaires plus forts qui soient dignes de son retour. Mais quelque chose s'est passé, tout le monde était d'accord pour dire que Tyson n'était pas prêt pour un adversaire comme Bruce Seldon. Le combat entre Mike Tyson et Bruce Seldon a eu lieu le 7 septembre 1996 à Las Vegas, Nevada. Tyson, connu pour son agressivité et sa puissance sur le ring, cherchait à récupérer le titre de champion des poids lourds de l'Association mondiale de boxe (WBA) qu'il avait perdu contre Evander Holyfield. De son côté, Seldon, un boxeur respecté mais moins connu, était déterminé à défendre son titre. Le combat fut court mais intense. Dès le début, Tyson a montré sa domination sur le ring, pressant Seldon avec une série de coups rapides et précis. Seldon a tenté de rester ferme, mais la puissance et la férocité de Tyson étaient écrasantes. Au premier round, Tyson a connecté un crochet gauche dévastateur qui a envoyé Seldon au tapis. Bien que Seldon ait réussi à se relever, il était clairement chancelant et désorienté. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat, accordant la victoire à Tyson par KO technique. Le combat n'a duré que 109 secondes en faisant l'une des victoires les plus rapides de la carrière de Tyson. La performance dominante de Tyson a clairement montré qu'il restait une force imparable dans le monde de la boxe et a réaffirmé son statut comme l'un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Le combat entre Tyson et Seldon a été un exemple du pouvoir et de l'agressivité qui caractérisait Tyson à son meilleur moment. Sa capacité à éliminer rapidement ses adversaires en a fait une figure redoutée et respectée dans le monde de la boxe. Bien que le combat ait été bref, il a laissé une impression durable dans l'esprit des amateurs de boxe. Iron Mike était de retour. Quelques années ont passé et maintenant nous abordons peut-être l'une des victoires les plus écrasantes et impressionnantes de Tyson après son retour, son combat contre Franz Botha, qui a eu lieu le 16 juin 1999 au MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, Nevada. À ce moment-là, Tyson était à un point critique de sa carrière, essayant de récupérer son statut de l'un des meilleurs poids lourds du monde. De son côté, Botha, un boxeur sud-africain avec de l'expérience et des compétences respectables, était déterminé à défier Tyson et à prouver sa valeur sur le ring. Dès le début du combat, Botha a montré du courage et de la détermination en affrontant Tyson,
qui était connu pour son agressivité et sa puissance sur le ring. Cependant, Tyson n'a pas tardé à imposer sa domination, pressant Bottas avec une série de coups rapides et puissants. Malgré les efforts de Bottas pour rester debout, Tyson a réussi à connecter plusieurs coups précis qui l'ont laissé chancelant. Au 5e round, Tyson a lancé un puissant crochet gauche qui a envoyé Bottas au tapis. Bien que Bottas ait réussi à se relever, il était clairement en mauvais état et l'arbitre a décidé d'arrêter le combat, accordant la victoire à Tyson par KO technique. Le combat a été intense et excitant, avec les deux boxeurs montrant du courage et de la détermination sur le ring. Mais au final, c'est Tyson qui a démontré sa supériorité et sa puissance. La victoire de Tyson sur Bottas a réaffirmé sa position comme l'un des poids lourds les plus redoutés et respectés dans le monde de la boxe. Sa capacité à éliminer des adversaires résistants comme Bottas avec des coups précis et puissants a démontré sa dextérité et son habileté en tant que boxeur. Bien que le combat ait été court, il a laissé une impression durable chez les amateurs de boxe et a solidifié la légende de Tyson comme l'un des grands du sport. Le combat entre Tyson et Bottas a également souligné l'importance de la préparation physique et mentale dans la boxe de haut niveau. Les deux boxeurs ont montré un niveau de condition physique exceptionnel et une mentalité compétitive qui les a poussés à leurs limites sur le ring. Malgré la défaite, Bottas s'est révélé être un adversaire digne et courageux, tandis que Tyson a réaffirmé sa réputation de véritable champion de la boxe. En définitive, le combat entre Tyson et Bottas a été un affrontement passionnant qui a captivé l'attention des amateurs de boxe et a laissé une marque indélébile dans l'histoire du sport. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que, comme nous, tu as été impacté par l'agressivité avec laquelle Iron Mike est revenu sur le ring, démontrant une fois de plus qu'il est l'un des plus durs de l'histoire. Si tu aimes ce contenu, ne quitte pas notre chaîne, on se voit dans une prochaine vidéo.